Bonjour à tous, bienvenue à ce lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, le 214e de la série. Soyez les bienvenus. On vous souhaite bon appétit à tous. Yvan Cournoyer en compagnie de Guy Demers aujourd'hui pour l'animation de ce lunch. On va parler en fait d'impôts qui se pointent bientôt. La fin d'année est 31 décembre, donc on doit préparer nos rapports d'impôts bientôt et il faut se préparer en amont et non attendre quand c'est le temps de faire le rapport pour établir certaines stratégies. Donc, ce midi, on va recevoir notre ami Guy Demers, qui est comptable agréé, comptable professionnel agréé plutôt, investisseur immobilier actif depuis plusieurs années, coach au club aussi depuis plus de, je pense, 15 ans, Guy. Ouais, Donc, proche 15 ans. Bon midi, super Yvan. En forme? top shape comme un jeune homme. Ah, parle-moi de ça. On sort du Bootcamp Go 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 en fin de semaine, donc on avait une soixantaine de personnes qui étaient là, donc on a eu bien du plaisir et fin prêt pour cette semaine immobilier. On va se voir aussi à Québec dans l'événement de réseautage. Donc, merci d'être là, Guy. Ça fait plaisir. Très content que tu sois là. Donc, peut-être te présenter aux gens avant qu'on commence avec la présentation. Dans le fond, Guy Demers, comptable professionnel agréé, comme tu l'as bien dit, pour Choquette Corriveau. Dans le fond, j'ai à peu près 35 années d'expérience pour ne pas trahir mon âge. Puis également investisseur immobilier. J'ai touché un peu à tout au niveau immobilier, que ce soit du flip, que ce soit de l'investissement à long terme, de la construction neuve, des condos Airbnb. Donc, apte à vous aider dans toutes les situations que vous pouvez vivre, que ce soit personnel ou via vos corporations, vos sociétés. Donc, on est là pour vous accompagner en tout temps. Excellent. Merci. Un homme polyvalent avec plusieurs cordes à son arc. Guy, est-ce que tu as ciblé des questions? Est-ce que les gens se sont manifestés dans le chat avec des questions? On a déjà une au niveau des frais financiers. Tu peux juste me dire à quelle heure, puis c'est qui? Serge Tousignan, je te dirais, bouge pas. Ici. OK, c'est bon, je Oui, l'ai. à midi 2. Dans le fond, Serge voulait savoir si les frais environnementaux de phase 1, phase 2, puis le rapport éco-énergétique sont-ils des frais amortissables lors d'un refinancement? Effectivement, c'est considéré comme un frais financier parce que exigé par la banque, exigé par la SCHL, donc amortissable sur 5 ans. Fait qu'on prend ces frais-là auxquels on ajoute nos frais SCHL, auxquels on ajoute les frais d'évaluateur s'il y a eu lieu. Dans le fond, c'est tout considéré comme des frais financiers qu'on peut déduire sur 5 ans. J'aimerais ça peut-être t'entendre plus en détail sur les frais de CHL. Souvent, les gens vont l'oublier, ces frais financiers-là. Donc, le danger, c'est pour le particulier. Au niveau corporatif, c'est quand même simple dans le sens que on voit le montant de la dette, puis les frais financiers, les frais CHL s'ajoutent sur la dette quand vous empruntez. Donc, au niveau personnel, on ne se rend pas à cette information-là souvent. Fait qu'à ce moment-là, c'est oublié. Le 30 000, le 40 000, le 25 000 qui s'est ajouté sur le prêt n'a jamais été mentionné au comptable, puis le comptable n'a pas pu voir cette dépense-là puis pouvoir l'amortir. Dites-vous bien une chose que 30 000 sur 5 ans, c'est 6 000 par année, c'est 3 000 d'impôts qu'on peut sauver pendant les 5 premières années de notre achat d'immeuble. Donc, ça vaut le coup. Puis, c'est pour ça que des fois, on est tannant, on pose des questions, on veut avoir les contrats de prêt. Tu sais, c'est quoi à emmener là, quand on vient d'acheter un immeuble ou qu'on vient de refinancer un immeuble? C'est de fournir ces informations-là au comptable. Peu importe le comptable avec qui vous travaillez, pensez, si vous ne le demandez pas, pensez d'y emmener, d'y envoyer ces informations-là, votre contrat de prêt, votre entente. Souvent, à ça, c'est rajouter votre frais d'étude de dossier de SCHL à 150$ par porte. Également, le frais, que ce soit Desjardins ou une autre institution bancaire, ils ont le frais d'ouverture de dossier, donc ils vont charger 1000, 1250, 2000$, dépendamment de la grosseur du projet. Tous ces frais-là s'ajoutent. Ils sont des frais financiers qui peuvent être déduits sur 5 ans. Donc, pensez-y. C'est quand même des gros montants d'argent. Des fois, j'arrive avec un nouveau client, puis j'ai déjà retrouvé jusqu'à 70 000 de frais financiers jamais déduits. Mettez-les à un taux d'imposition de 40 en moyenne, ce que les gens payent. Hein, pour la braquette de 55 à 95 000, là, vous êtes à peu près à 36-37 %. Si on fait un chiffre à 40, là, 70 000, c'est 28 000 d'impôts. Là. Donc, c'est des choses importantes. C'est une façon de voir l'impôt d'une façon différente pour économiser davantage. un lunch payant en partant. Oui. Les bonnes questions sont comme ça tout de suite en partant.
Je paye la facture. Good. Ça me fait penser, tu disais de donner à votre comptable, en fait, ces documents-là. Mais comment on travaille avec le comptable? Comment on lui remet notre tenue de livre? Ça prend-tu un logiciel spécial? Ça prend-tu Excel ou une feuille de papier? Comment on fait ça? Comment on remet ça? Comment tu aimerais recevoir, toi, en fait, l'information? C'est sûr qu'on aime ça qu'il y ait quelque chose de compilé. Hein? Une boîte à chaussures, vous vous assurez d'une chose, c'est que ça va coûter cher. OK? Donc, si on veut éviter un peu des frais, c'est de faire au moins une compilation. Je peux comprendre que celui qui a un 6 logements, de prendre un logiciel, tout ça, les coûts du logiciel, c'est dispendieux. À ce moment-là, un bon vieux tableur Excel avec notre suivi, puis ayez donc une méthode quand vous investissez en immobilier. Prenez le temps de vous ouvrir un compte bancaire pour votre immeuble et non pas faire ça au travers de votre compte de banque, à travers l'épicerie, à travers les vêtements qu'on est allé acheter, puis toutes les dépenses d'automobile, puis ainsi de suite. On n'a pas d'affaire à voir ces informations-là, puis encore moins celui qui viendrait nous vérifier au niveau du gouvernement. Donc, ouvrez un compte bancaire, faites un suivi avec un tableur Excel pour venir dire, bon, ben, voici mes revenus, voici mes dépenses. À chaque mois, je m'assure que je n'ai rien oublié, que mon compte de banque balance. C'est simple comme ça. Ça nous assure parce que, si vous voyez, les frais bancaires ne sont même pas là. Puis vous en payez tous des frais bancaires. Puis je ne veux pas vous décourager, là, mais le minimum, c'est à peu près les forfaits à 5,95 par mois. Puis il y en a bien à 20, 25, 30 pièces par mois. Ben, tout de suite là, si on ne les a pas considérés, on vient de payer de l'impôt pour rien. Donc, avec un bon tableur Excel, ça va faire. Sinon, ben, c'est sûr que des logiciels comme QuickBooks, comme Proprio Expert, comme tout ça, hein, autant toi, Yvan, autant M. Lépine, vous dites tout le temps, allez structurer vos choses dès le départ, pas quand vous êtes rendu à 60 pas. C'est un peu gros pour venir tout saisir nos bouts, saisir ça. Le découragement nous pogne, puis là, on n'a pas envie de le faire. Mais quand on a juste un 6 logements, des fois, c'est facile de le faire. C'est pas trop d'effort. Fait que c'est de le faire dès le début. Mais je peux comprendre que celui qui veut avoir juste un 6 logements pour son fonds de retraite, un bon vieux tableur Excel va faire la job, effectivement. Excellent. Merci. Très bon conseil, Guy. Tu parlais de mettre tes revenus, mettre tes dépenses. On peut-tu faire un petit tour d'horizon, un petit wrap-up des dépenses souvent oubliées qui sont admissibles et qui feraient quand même des belles économies d'impôts? Oui, oui, effectivement. Dans le fond, les dépenses, on va penser vite, là, c'est facile. Là, on va avoir les assurances d'immeuble, les intérêts hypothécaires, on va avoir les taxes municipales scolaires, on va avoir tout ce qui est l'entretien. Ça, c'est des dépenses faciles qui sont rarement oubliées. L'hydro, le propane qu'on paye, toutes les choses d'énergie, c'est facile. Par contre, des fois, ce qu'on va oublier, c'est si on a 2 immeubles et plus dans lesquels on n'habite pas, donc on est considéré détenir un parc immobilier, bien, automatiquement, on a le droit de venir passer des frais de bureau à la maison. On a le droit de venir passer des frais d'automobile. Attends un peu. Frais de bureau, c'est quoi qui est raisonnable comme pourcentage? La moitié de ma maison à sort de bureau ou. Là, j'espère que c'est tout petit. Si tu y vas avec la moitié, normalement, on va dire entre 5 et 10 là, à ce niveau-là. C'est sûr que. En superficie, là. Oui, en superficie. Il faut y aller en superficie de pieds carrés. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a un plein pied, un 30 par 40, 1200 pieds carrés, sous-sol puis rez-de-chaussée, donc 2400 pieds carrés, mais il y a un petit coin dans le sous-sol, 12 par 12 pour son bureau, bien, il y a 144 pieds carrés sur 2400. Il est à 6-7 mais il utilise un peu de place pour ses outils dans le cabanon, quelques matériaux dans le garage. Fait qu'on va arrondir à 10 On va venir passer 10 des, la même chose. Les taxes, les assurances, les intérêts de la maison, tout ça. Fait que ça va vite, là. On va facilement chercher 10, 15 000 de dépenses à 10 On vient de trouver 1 000 pièces, 1 500 pièces de dépenses. Donc, ça vaut la peine. Même principe pour l'automobile. Hein? Une automobile, là, si vous comptez vos paiements de location ou l'amortissement de votre véhicule, les intérêts, les plaques, l'entretien, là, vous êtes en train de probablement de changer vos pneus d'hiver, 1500 pièces de pneus d'hiver, etc. C'est tout ça qu'on vient passer à raison d'un pourcentage. Ce qu'il faut faire attention pour l'automobile, c'est peut-être que là, il y en a qui ont souvent le goût de faire un shortcut, que j'appelle, moi, là. C'est un petit raccourci, là. Un shortcut. C'est ça. Un petit raccourci dans le sens que, j'ai fait 1000 kilos à 70 cents, j'ai passé 700 pièces.
au niveau particulier, l'impôt nous oblige à tenir un registre kilométrique et à venir passer nos vraies dépenses. Si je suis dans une société ou une compagnie, une corporation, là, je n'ai pas de problème d'y aller avec un kilométrage selon ce que la loi de l'impôt me permet. Donc, en 2025, c'était 70 cents du kilomètre. J'ai le droit de venir déduire ces montants-là de façon rapide. Mais si je suis un particulier qui a un 6 logements ou 6 logements, il faut que j'en aie au moins 2 pour pouvoir passer des dépenses auto. Pas nécessairement des 6 logements. Là, je peux avoir 2 condos dans des endroits différents, puis je deviens admissible. Okay? Donc, c'est de venir considérer ces dépenses-là facilement. Puis, comme on disait tantôt, nos frais financiers se rajoutent à ça. On a tous ces frais-là aussi. Là. Donc, les frais environnementaux pour notre ami Serge, là, il va pouvoir venir les mettre dans son rapport d'impôt aussi. Là. OK. Est-ce que ça, c'est une dépense courante ou d'opération? Parce qu'on a quelqu'un qui nous demandait aussi pour une toiture. Oui. Toiture, est-ce que lors de l'acquisition, est-ce qu'on parle d'une dépense courante? Lors de l'acquisition, c'est difficile, OK? Parce que moi, je dis souvent aux gens, les rénaux, l'année de l'acquisition, il faut être prudent, il faut être à ce niveau-là parce que probablement qu'on a peut-être payé moins cher. Puis peut-être qu'on a découvert ça à l'inspection, puis tout ça, qu'on a renégocié notre montant. Puis au lieu de payer l'immeuble, je ne sais pas, moi, 1 million, on l'a payé 985 000 parce qu'on savait qu'il y avait une toiture à faire, il y avait des choses à faire. Donc, on a baissé notre prix. Là, à ce moment-là, ça va être difficile face à l'impôt de venir dire que c'est une dépense de nature courante. On va plutôt rentrer dans une dépense de nature capitalisable. Par contre, si on attend 1 an, 2 ans, 3 ans après pour refaire ces choses-là, bien là, on est venu juste protéger notre bien, juste préserver notre bien. Fait que si on conserve la même nature des matériaux, bien, automatiquement, autrement dit, on répare un bardeau d'asphalte avec un bardeau d'asphalte et non pas une membrane élastomère, bien là, automatiquement, on peut venir passer à la dépense. Puis Dieu sait que c'est beaucoup plus avantageux de le passer à la dépense que d'être capitalisable. Pourquoi? Capitalisable, c'est qu'un jour, je vais sauver du gain en capital, mais quand je sauve du gain en capital, présentement, il est taxé à 50 %, donc je viens de sauver seulement 50 % de ma dépense. Tandis que si je le passe de nature courante, bien, c'est 100 % de ma dépense que je sauve là. Ma toiture qui vient de me coûter, je ne sais pas, moi, 25 000, je suis taxé à 40 % bien, je viens de sauver 10 000 d'impôts. Si je l'ai capitalisé, mon 25 000, ben un jour, je vais sauver 12 500 de gain capital à 40 % je vais sauver juste la moitié. Fait que c'est là que ça devient moins intéressant par rapport à ça, effectivement. Excellent. C'est un lunch payant, ça. Wow! Autre truc payant aussi, Guy, qu'on a parlé en amont avant qu'on commence, c'est les avances sur marge que les gens font souvent l'erreur, en fait, de ne pas remettre l'argent dans la compagnie. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, bien là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que là, c'est un petit peu moins populaire, mais on est encore sur ces effets-là. Dans le sens que, dans le temps, Desjardins, Scotia, etc., on allait vers là, on partait une compagnie, puis automatiquement, Desjardins nous mettait une marge de crédit de 100 000, la Scotia, c'était 25 000. C'était des marges de crédit qui étaient faciles à avoir. Puis là, on se permettait de juste ouvrir une compagnie, on ramassait 125 000 de marge de crédit, on se revirait de bord, puis on s'achetait un 6 logements avec cette marge-là, mais personnelle. Et là, on vient de prendre l'argent qui est dans une compagnie, qui appartient à une compagnie, pour notre usage personnel. À ce niveau-là, si on ne fait rien, ben, il va falloir se taxer sur le 125 000 tantôt. Parce que là, c'est une appropriation de fonds qui ne nous appartient pas. Une compagnie, c'est une entité en soi qui est distincte de nous. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est venir, on a une notion de 2 bilans. Le premier bilan, l'impôt dit, c'est correct, tu t'es fait une avance, tu as encore une chance, tu as jusqu'à l'autre fin d'année pour la rembourser. Que, dans ce temps-là, je dis aux gens, il s'agit juste de se revirer de bord, l'optimiser, refinancer notre immeuble, rembourser nos marges de crédit. Tout va bien. Par contre, ces années-ci, on ne se le cachera pas, 2025, pour plusieurs d'entre vous qui avaient été en financement, bien là, les financements, avant ça, 3 mois, 4 mois, on sortait un financement. Aujourd'hui, 6 mois, 8 mois, 9 mois avec la SCHL. Oups, on va peut-être manquer de temps. Là. Fait que là, il faut prévoir ça puis éviter un 125 000 à s'imposer parce que si on s'impose sur un dividende de 125 000 ou une appropriation de fonds qui est comme un revenu direct de 125 000, bien, ça peut nous coûter 60 000 d'impôt.
Fait que, s'il vous plaît, on pense à nos choses, on suit notre chose. Fait que, des fois, le choix d'une fin d'année, cette semaine, j'en parlais avec un nouveau client, le choix de fin d'année, on le met le plus loin possible pour avoir le temps de refinancer quand on vient de se créer une compagnie pour aller chercher des marges de crédit. Là. Parce que le client m'a dit, il dit, ben, je pourrais faire un 31 décembre. Ben, je t'ai créé quand? J'ai créé ma compagnie le 28 avril. Ben, j'ai le droit à 53 semaines, donc je peux attendre au 30 avril. Fait que ça va te donner le 30 avril 2027 avant d'avoir à obtenir ton refinancement. Fait que là, j'ai dit, tu te donnes du temps de finaliser ton projet, puis de le soumettre, puis d'avoir ton refinancement pour rembourser tes marges de crédit. Très bon conseil. En passant, souvent, les gens, dans les cours qu'on donne, ils nous disent, ah, mon comptable me dit telle chose, mon comptable me dit telle chose, comme par exemple, ah, si tu vends une maison, si tu vends ton immeuble qui est détenu par une société, une compagnie, ben, il faut que tu charges les taxes. Puis là, on dit, oh, un peu, il faut changer de comptable peut-être, à moins que ce soit un immeuble commercial ou semi-commercial, au prorata et tout ça. Mais ce que je veux amener comme point, les amis, c'est que oui, avoir un comptable, c'est bon, mais ça prend un comptable qui connaît l'immobilier, la fiscalité immobilière. C'est hyper important parce que vous allez peut-être sauver 300 en prenant votre comptable, peut-être plutôt qu'un autre, mais vous allez donner peut-être 12 000 de trop à l'impôt. Tu sais, c'est le calcul pour le travail, les amis. Donc, très heureux d'être en voiture aujourd'hui avec Guy. Ben, merci, Yvan. Yes, yes, yes. Hey, on va prendre on prend une autre petite question avant d'aller aux petites annonces. Moi, j'aimerais peut-être entendre sur des biens amortissables que les gens oublient. Tu sais, ils sont achetés un ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut comme amortir et puis combien d'années, mettons, qu'on a sans être trop exhaustif, mais quelques biens amortissables que les gens oublient. Dans le fond, on a notre bâtisse, notre immeuble en soi. On peut venir amortir à 4 par année. La première année, 2 mais les années suivantes, 4 de l'immeuble. Donc, au prix qui sont rendus, ça va assez vite. Mais après ça, tout ce qu'on a comme les outils. Ceux qui font du Airbnb, tous les meubles des chalets, les meubles de condos, etc. On peut venir passer ça. On a les ordinateurs, comme tu as dit. Puis là, l'ordinateur, je l'achète quand? Je l'achète-tu le 2 janvier, 3 janvier, ou je l'achète au Boxing Day le 26 décembre pour pouvoir le passer dans mes impôts de cette année? Ben, je vais l'acheter tout de suite au Boxing Day du 26 décembre. Ou le vendredi fou qui s'en vient cette semaine. Parce qu'on le sait, les prix à cette heure, c'est rendu, les vendredis fous sont aussi bons que, d'où notre intervention de cette semaine de parler d'impôts déjà d'avance et non pas d'en parler au mois de mars-avril, parce que rendu au mois de mars-avril, tantôt, Yvan, on jasait un petit peu ensemble, piège à éviter. Le piège à éviter, c'est que Guy ne peut pas rien faire rendu au mois de mars-avril. Il peut faire penser à des dépenses, mais il ne peut plus la faire faire. C'est trop tard. Elle est passée. Tandis que là, on peut en discuter ce midi, puis on peut aller changer notre ordinateur au vendredi fou ou au Boxing Day, puis venir le passer à la dépense. L'ordinateur va passer à peu près sur 2 ans, c'est 50 le mobilier, on parle d'un taux de 20 10 première année, mais 20 les années d'ensuite. Donc, en moyenne. Le mobilier, hein, tu dis bien? Le mobilier ou Okay. les outils. Les outils, même principe. Par contre, les outils, quand on réussit à qualifier ça de petits outils, les moines, Skillsa, etc., avec lesquels on travaille, ben ça, on peut passer ça comme catégorie 12, déductible à 100 fait que ça, c'est avantageux. Là. Fait que quand est-ce qu'on change ces choses-là ou qu'on achète des nouvelles, ben c'est là. C'est pas au mois de janvier, au mois de février. On les change tout de suite pour venir réduire nos impôts de 2025. Merveilleux. Guy, Là, j'étais assis puis je pleure, Yvan. tu peux pas être là. La semaine des millionnaires, je peux pas être là, 18 au 26. Ouais, l'impôt va être fait. Mais non, on est direct dedans. Non, mais En les gens, plus, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont d'avance, puis ils vont te donner ça d'avance. Là. bye bye. C'est un souhait, c'est un vœu. Un Un vœu, vœu pieux. un vœu pieux, un vœu Hey, je pieux. peux revenir sur des petits éléments que j'ai lus pendant que tu étais dans les annonces et tout ça. Les gens me disaient, posaient la question dans les commentaires, à savoir, exemple, le prêt qu'on a, le 125 000 de marge de crédit qu'on va utiliser de la compagnie. Je peux-tu me considérer un prêt à moi-même puis faire le remboursement sur 5 ans, sur 7 ans? Non, je ne peux pas. C'est aussi sévère que ça. Vous pourriez faire un prêt à Guy Demers, mais vous ne pourriez pas faire un prêt à vous-même. Donc, c'est à ce niveau-là. On ne peut pas le faire pour nos enfants. On ne peut pas le faire pour nous autres mêmes qui est actionnaires de la société.
le gouvernement vient considérer que c'est une appropriation de fonds, puis on n'a pas le choix, il faut se taxer. Donc, Carl-Éric, à midi et 20, qui demandait si la compagnie me fait un prêt, que je le rembourse, si c'est possible, je ne peux pas agir de cette façon-là. Donc, il faut vraiment, vraiment refinancer notre immeuble, rembourser notre prêt ou s'ouvrir une marge de crédit personnelle, rembourser la marge de crédit corporative par rapport à ça. Très, très important. L'autre chose que je voulais aller voir avec toi, Yvan, d'un commentaire, À quelle heure? midi 8, Midi je ne me 8. On rappelle va pas le essayer nom. en arrière, ce ne sera pas long, on va le Ouais. trouver rapidement. Midi Le gars 8. demandait, entre autres, si je devrais me créer une compagnie, puis à combien de portes que je devrais avoir une compagnie, puis etc. Moi, là-dessus, l'immobilier long terme, je suis plus du style à titre personnel. Puis Richard est comme moi là-dessus, Richard D'Amour. On se dit tout le temps, il n'y a pas d'avantage parce que dans une compagnie, vous êtes taxé à 50,17 % d'impôts. Donc, c'est comme si vous étiez à un revenu personnel d'au moins 160 000 par année à peu près pour être à ce bracket d'impôt-là. Donc, rarement avantageux de créer une compagnie. Par contre, je comprends que ce que vous n'aimez pas, c'est de dire ouais, mais Guy, je passe des heures à faire de l'entretien, je ne suis pas capable de déduire mon temps. Que ce soit dans une compagnie, que ce soit perso, je ne peux pas le déduire mon temps. Mon temps, c'est du bénévolat, c'est une façon de rendre mon immobilier plus rentable. C'est à moi de le considérer quand je fais mes calculs, mais face à l'impôt, je ne peux pas. Parce que si je viens me déduire une dépense, d'exemple, dans mon revenu locatif, il faudrait que je me crée un revenu d'entreprise étant comme un travailleur autonome qui facture mes locatifs. Je me crée une dépense d'un bord, puis je me crée un revenu de l'autre. Puis de l'autre bord, quand je me crée le revenu, en plus, il faut que je me taxe il faut que je vienne considérer la régie des rentes partie employé-employeur, la RQAP partie employé-employeur. Donc, j'ai aucun, mais aucun avantage à faire ça. Au contraire, je suis désavantagé d'avoir voulu mettre mon temps comme revenu. Sans oublier le temps que tu mets dedans aussi, hein, parce que En c'est plus, la gestion, ça, là. C'est comme exactement. les rapports de taxes, puis c'est comme les rapports d'impôts, en tout cas. OK, Ah, mais moi, j'aimerais t'entendre sur quelque chose, Guy. oui. Sur le fait de créer une perte quand on prend l'amortissement dans une compagnie, parce qu'on sait que dans une société, on peut prendre l'amortissement, créer une perte qui va s'accumuler contre un gain futur. Donc, j'aimerais ça voir comment tu considères ça dans les avantages intéressants, puis la protection aussi, parce que la protection de ton patrimoine, s'il y a une poursuite, par exemple, si dans une société, ben, tu protèges quand même ton patrimoine personnel, à moins que tu aies fait une fraude, là. Ouais, Mais normalement, on va éviter la fraude. Fait que, la protection du patrimoine, mais l'amortissement aussi, la perte que tu crées grâce à l'amortissement. ben, c'est sûr que quand on parle corporatif, je suis toujours à prendre le maximum. Des fois, il y en a qui disent oui, mais pourquoi tu prends. Tu sais, j'ai pas de l'air d'avoir des beaux chiffres puis tu le quittes face au banquier. Ben, c'est parce que le banquier va l'enlever la dépense d'amortissement. Il sait que ce n'est pas une sortie de fonds. Ça n'a pas touché votre cash flow mensuel ou annuel. Donc, ce n'est pas considéré face à la banque et tout ça. Mais face à l'impôt, comme Yvan disait, très, très intéressant parce que je repousse mon impôt le plus loin possible. Et quand je sais que je suis taxé à 50,17, ben, plus loin que je vais pouvoir repousser ça, mieux je me porte. Parce qu'à un moment donné, de financer de l'impôt, c'est pas très agréable. J'aime mieux me racheter un autre immeuble avec ces sous-là à la place, puis continuer à grossir mon parc, puis augmenter mon amortissement, puis repousser l'impôt encore plus loin. C'est sûr qu'il y a, oui, une notion de protection. C'est pour ça que quand on va aller vers la notion de, tantôt je disais, immo long terme, je pense plus personnel, mais quand je pense flip, oh, là, on lève le drapeau tout de suite, moi puis Yvan, moi puis Richard là-dessus, puis on dit là, on crée des compagnies. Parce que un flip, on ne le sait pas, hein, on fait les rénaux, on fait un peu de maquillage, on revend. Ben là, on veut se protéger. Puis là, la notion de protection est très, très importante parce que justement, tu sais, je n'ai pas rouvert tous les murs puis tout ça. Puis je ne sais pas, moi, l'acheteur décide qu'il pose un foyer dans le salon. Puis en ouvrant le mur du salon, découvre la fourmi charpentière, puis le mur est plein. Puis jamais vu ça, moi, quand j'ai peinturé à la galerie, j'ai remis ça en vente, j'ai tout mis ça beau. Il n'était pas rendu à la galerie, les fourmis. Il était encore sur le côté de la maison, puis il attaquait mon mur. Ben là, c'est là que je me ferais jouer un tour, puis te quitte. Tu l'as dit, en cas de fraude, quelque chose de. Un dol, qu'on appelle aussi, point de vue légal,
Ça, je n'ai pas le choix, je ne m'en sortirai pas. J'ai voulu cacher quelque chose volontairement en utilisant le véhicule d'une compagnie. Je vais être responsable, ils vont lever le voile corporatif et tout ça, je suis responsable. Mais en cas de vice caché, que je n'ai pas vu moi non plus, ben là, oups, là, je viens de me protéger, puis je viens d'éviter qu'ils viennent attaquer ma maison personnelle, mes immeubles personnels, parce que j'ai fait un flip, puis que j'avais un problème de fourmi charpentière sur un mur, puis que la maison est en train de se faire manger en vie. Là, sans compter aussi, j'aimerais t'entendre sur le fait que c'est un revenu d'entreprise, un flip, et donc dans la société, que ça en fait. société, on va être taxé à 20 au personnel, 20 j'annonce que la première braquette est à 28. Fait que, à part le premier 20 000 à peu près de congés qu'on a, on tombe à 28. Fait que dans la compagnie, ben, on est à 20. Fait que c'est intéressant. Fait que là, on va venir commencer à garder des sous. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais, mais Guy, les frais d'incorporation, Richard va nous charger un montant X, toi, à la fin d'année, tu vas nous charger un montant Y. Ben, c'est un peu une prime d'assurance pour se protéger, ça, là, ces frais-là. Vous payez des assurances responsabilités, vous payez tout ça, ben, c'est un peu une assurance responsabilité de protéger vos actifs. Si vous avez 2-6 logements à côté qui sont protégés, ça valait la peine, là, pour éviter les poursuites et tout ça, de payer ces frais d'incorporation-là, des frais de fin d'année qui sont, oui, plus élevés via une compagnie qu'à titre personnel. Excellent. Hey, très bon commentaire dans le lunch, dans le chat par rapport au lunch et tout ça de ce midi. Bravo, Guy. Merci à Saïd Adrar d'être un bon fournisseur aujourd'hui de questions et quand même assez dynamique. Merci aux autres aussi. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin, ben merci de me donner la chance à cette période de l'année, justement, de faire penser aux impôts et tout ça, Yvan. Je vois des beaux commentaires, comme tu dis, on a eu plein de beaux commentaires. Fait que merci à tous pour les commentaires positifs et tout ça. Puis au plaisir de travailler avec vous autres, d'échanger. 80% de ma clientèle, c'est des investisseurs immobiliers, donc je fais de l'immobilier à journée longue, puis j'adore ça. C'est l'impôt et l'immobilier, deux passions qui m'animent et puis qui me gardent jeune, justement. Yes, jeune homme. Parlant de plaisir, on voit que tu le fais avec plaisir, puis c'est toujours un plaisir de te recevoir, de te côtoyer, puis de te voir dans nos événements. Merci Guy d'être là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Nous, on se revoit la semaine prochaine, donc 1er décembre, 215e événement, en fait, du lunch immobilier. On va avoir Jean-Pierre Dussault avec nous. Donc, je serai là avec Jean-Pierre pour co-animer. On va répondre à vos questions de tout ordre. Donc, préparez vos questions et on vous invite à nous écouter sur différentes plateformes de podcasts. On se pense à Spotify, Google, Apple et tout ça. Donc, on est là en rediffusion. On peut les réécouter en accéléré, ceux qui veulent peut-être capter des choses qu'ils n'ont pas captées aujourd'hui. Donc, ça vaut la peine. Donc, merci de partager aussi à votre entourage, en fait, que le club a beaucoup d'activités. Toujours intéressant d'aider le plus de monde possible. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine immobilière. Vous avez bien parti ça avec nous. Donc, go, go, go à tous. À bientôt. Bye. Bye bye.